Je te présente aujourd'hui Le Jardin d'Abdul Ghazazi. C'est un livre qui a été écrit et illustré par Chris Van Allsburg. Rappelle-toi, nous avons lu plusieurs livres de cet auteur. Cela faisait déjà 6 fois que Fritz, le chien de mademoiselle Esther, mordait sa chère cousine Eunice. Ainsi, lorsqu'elle reçut l'invitation d'Eunice à lui rendre visite, mademoiselle Esther ne fut pas du tout surprise de lire « PS, s'il te plaît, laisse ton chien chez toi ». Le jour venu, mademoiselle Esther demanda au jeune Alan Mitz de venir garder Fritz et de lui faire faire sa promenade de l'après-midi. À peine mademoiselle Esther partie, Fritz courut au salon. Il adorait mordiller les chaises et vider les coussins de leur bourre. Mais ça, Alan le savait. Toute la matinée, il empêcha Fritz de planter ses petites dents pointues dans les meubles. Au bout du compte, le chien finit par abandonner et fourbu, il s'endormit. Alan fit la sieste lui aussi, prenant bien soin de cacher sa casquette sous sa chemise, car les casquettes étaient de loin ce que Fritz préférait mordiller. 1 heure plus tard, Alan s'éveilla brusquement d'un coup de dent de Fritz sur le bout du nez. Fritz, le mal élevé, était prêt pour sa promenade. Alan lui mit sa laisse et le chien l'entraîna dehors. En cours de route, ils aperçurent un petit pont blanc sur leur gauche. Alan décida de laisser Fritz prendre les devants. Un peu passé le pont, Alan s'arrêta pour lire sur un panneau. Les chiens sont absolument et formellement interdits dans ce jardin. Au bas, une signature, Abdul Ghazazi, magicien à la retraite. Derrière le panneau, une porte s'ouvrait au milieu d'un mur couvert de vignes. Alan prit l'avertissement très au sérieux. Il allait revenir sur ses pas quand Fritz tira si fortement sur sa laisse que son collier se défit d'un coup. Il fila droit devant par la porte ouverte, Alan à ses trousses. « Fritz, arrête, vilain chien !» cria Alan. Le chien l'ignora tout simplement. Ils galopèrent tous deux sur des sentiers ombragés, à travers des pelouses ensoleillées, pénétrant de plus en plus profondément dans le jardin. Alan allait enfin attraper Fritz quand il perdit pied et tomba sur le dos. Fritz s'enfuit au galop, ses aboiements résonnant comme de grands éclats de rire. Alan se releva lentement. Il devait à tout prix retrouver Fritz avant que M. Ghazazi ne le découvre. Épuisé et mal en point, il repartit en vitesse sur les traces du chien. Après de longues recherches, Alan était prêt à abandonner. Il craignait de ne jamais revoir Fritz. Il aperçut alors des empreintes toutes fraîches. À pas lents, il suivit les traces le long d'un sentier qui menait à l'orée d'une forêt. Puis le sentier fit place à un chemin dallé. Il n'y avait plus d'empreintes, mais Alan était certain que Fritz n'était pas loin devant. Alan reprit sa course. Là-bas, la forêt se faisait moins dense. Il traversa une clairière en vitesse et il s'arrêta pile comme s'il avait frappé un mur. Devant lui, une vision a coupé le souffle, la maison de Ghazazi. Impatient, Alan grimpa le grand escalier, persuadé que Fritz était passé par là et qu'il avait été enlevé. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il arriva devant l'énorme porte. Il inspira profondément et avant même qu'il ne touche au bouton de la sonnette, la porte s'ouvrit. Là, dans le sombre vestibule, se tenait Ghazazi le Grand. « Salutations, jeune homme, entre donc !» Ce furent ses seules paroles. Alan suivit Ghazazi dans une vaste pièce. Le magicien se tourna vers lui et Alan s'empressa de s'excuser d'avoir laissé Fritz entrer dans le jardin. Puis il demanda poliment à M. Ghazazi de lui rendre son chien, s'il l'avait trouvé. Le magicien l'écouta attentivement et lui répondit avec un sourire. « Bien sûr que tu peux récupérer ton petit Fritzou. Suis-moi. » Sur ces mots, il se dirigea vers la porte et mena Alan à l'arrière de la maison.
Il traversait la pelouse quand soudain Gazazi s'arrêta devant une famille de canards. D'une voix pareille à un grognement, il déclara « Je déteste les chiens. Ils déterrent mes fleurs, ils grignotent mes arbres. Sais-tu ce que je fais aux chiens que je trouve dans mon jardin ?»« Non, murmura Alan effrayé d'avance à l'idée de la réponse. « Je les transforme en canards !» rugit Gazazi. Horrifié, Alan observait les canards. L'un des oiseaux s'approcha et Gazazi s'exclama « Le voilà, ton Fritz !» Alan supplia le magicien de défaire le sort. « Impossible !» répondit Gazazi. « Seul le temps le pourra. Cela peut prendre des années ou qui sait, une seule journée. Maintenant, emporte ton cher volatile et s'il te plaît, ne remets plus jamais les pieds ici. » Alan prit l'oiseau dans ses bras et celui-ci tenta de le mordre. « Cher vieux toutou, tu n'as pas vraiment changé, » dit tristement Alan en caressant la tête du canard. Les larmes aux yeux, il prit le chemin du retour. Un brusque coup de vent fit s'envoler sa casquette. Il tendit la main pour l'attraper et lâcha Fritz par mégarde. Le canard s'envola et d'un coup de bec s'empara de la casquette. Mais au lieu de revenir, il monta plus haut dans les airs et disparut dans les nuages de l'après-midi. Alan resta là tout triste à contempler le ciel vide. « Adieu mon vieux » cria-t-il, bien certain que Fritz était parti pour toujours. Au moins, il avait quelque chose à mordiller. À pas lents, Alan refit le chemin à l'envers, retrouva la clôture du jardin et franchit le petit pont. Quand il arriva chez mademoiselle Esther, le soleil se couchait déjà. Les lumières étaient allumées. Elle était donc rentrée. Le cœur lourd, il s'approcha de la porte, en se demandant comment mademoiselle Esther prendrait la chose. Mademoiselle Esther vint ouvrir et Alan déballa aussitôt son incroyable aventure. Il avait peine à retenir ses larmes. C'est là que, sortant en trompe de la cuisine, un peu de pâté sur le museau, Fritz apparut. Alan n'en croyait pas ses yeux. « J'ai bien peur que monsieur Gazazi t'ait joué un tour, » dit mademoiselle Esther en retenant un sourire. « Fritz était dans le jardin quand je suis rentrée. Il a dû retrouver son chemin pendant que tu étais avec monsieur Gazazi. Tu vois, Alan, personne ne peut vraiment transformer un chien en canard. Ce vieux magicien t'a simplement fait croire que ce canard-là, c'était Fritz. » Alan se sentait bien bête. Il se promit de ne jamais plus se laisser avoir de la sorte. Il était trop grand pour croire à la magie. De sa véranda, mademoiselle Esther regarda Alan lui faire au revoir de la main et s'empressait de rentrer chez lui. Puis elle appela Fritz qui gambadait joyeusement dans le jardin. Il monta les quelques marches en trottinant avec dans sa gueule quelque chose qu'il laissa tomber juste devant mademoiselle Esther. « Ah, vilaine bête, mais que fais-tu donc là avec la casquette d'Alan »